Coucou tout le monde, pardon, j'ai oublié de mettre le téléphone à charger, je ne veux pas me faire piéger. Voilà, j'ai suffisamment refait 3 fois la même vidéo, là ça va. Alors, maintenant, étape numéro 2 de ce mini tuto mystère. Le papier le plus joli que j'avais gardé pour devant, je vais couper à 15 par 20. Hop. Par 15 par 20. Voilà. Ça, c'est une chose. Moi, je vais arrondir les angles. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Ensuite, ici, je vais faire tout le tour. Un contour à 2,5. Je me suis pas trompée, hein. 10, c'est bon. Allez hop, on trace. Oh, vous entendez mes crampes d'estomac? C'est inimaginable. Il va falloir que je mange un peu avant de m'écrouler. Voilà. Ensuite, ma méthode vaut ce qu'elle vaut. Mais elle fonctionne très bien pour moi. Donc, je vous la livre. Et après, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Si vous avez d'autres méthodes. Je fais un grand trou au milieu sans essayer de m'approcher spécialement du bord. Voilà. Et après, dans les angles, je vais couper jusqu'à l'angle. Comme ça. Si vous avez l'habitude de le faire autrement, si vous le faites au cutter, libre à vous. Je sais pas pourquoi j'ai toujours fait comme ça depuis que je sais tenir une paire de ciseaux. J'ai eu la chance, entre guillemets, que mes parents ne nous offrent que rarement des cadeaux. On n'en avait même souvent qu'un seul pour 3 à Noël. Et pourtant, j'ai découvert longtemps après que mon père à l'époque avait déjà pas mal d'argent. Donc ce n'était pas un problème financier. Il a toujours été très économe. C'est peut-être pour ça qu'il a beaucoup d'argent. Parce qu'il mettait tout à la banque. Et donc, on avait par contre accès au bureau des secrétaires de mon père. Enfin, des secrétaires de mon père, c'est un bien grand mot. Des secrétaires de l'usine où mon père, sans en avoir le titre officiel, faisait office de sous-directeur. Voilà. Et donc, on prenait régulièrement de la colle, du scotch, des papiers, des crayons. On avait des papiers de toutes les couleurs. On avait des papiers déjà un peu épais. Enfin, voilà. Et donc, j'ai toujours bricolé le papier. Je faisais mes meubles de Barbie quand j'étais petite. Alors, d'abord en carton, puis après en bois, puisque mon père, le week-end, bricolait, avait tout un atelier de menuiserie pour bricoler. Donc, mais au début, je les ai fait en papier quand j'étais petite, en papier, en carton, en boîte de biscottes à l'époque. Je me souviens, la première armoire de Barbie, c'était en boîte de biscottes. Ici, vous allez faire tout le tour
Enfin, presque tout le tour, puisqu'il y a un côté, c'est pas la peine. Donc ici, un grand côté, puis les deux petits, à 5 mm du trait qu'on vient de couper là. Ça, et les chutes de tissu et les chutes de cuir, puisque ma très vieille voisine, c'est-à-dire qu'à l'époque, vu que j'étais petite, la pauvre, elle devait avoir, je sais pas, peut-être 70 ans. J'avais l'impression qu'elle avait au moins 150 ans, quoi. Avait sa belle-fille qui travaillait dans la haute couture. Enfin, dans la haute couture, oui, peut-être pas la très haute couture, mais elle faisait des vêtements en cuir. Et donc, il y avait le cuir et puis il y avait les doublures en tissu. Et elle lui donnait des tas de chutes de tissu. Donc, j'ai eu beaucoup de chutes de tissu pour faire les habits de Barbie. Voilà. Donc, 3 contours. OK. Maintenant, vous allez faire des baguettes de 1 cm ou 1,5 cm. Et vous les coupez à 16 et à 11. Est-ce que j'en ai assez? 2, il m'en faut encore une de 11 et c'est bon. Une de 16 et 2 de 11. Oh, c'est peut-être même pas la peine des pointer. Je réfléchis, non, c'est pas la peine. Allez, hop. Vous allez coller une baguette longue et une baguette courte pour l'instant seulement. Donc je la colle d'un seul côté. La baguette courte, elle va là. Vous savez quoi, je suis crispée. Je vais regarder si ma vidéo, elle tourne. Oui. Pour l'instant, j'ai pas mal au dos. J'avais mal à l'épaule, mais j'ai fait une bonne pause, le temps de mettre toutes les vidéos là que j'avais déjà fait en ligne. Et là, mon ordinateur vient de s'éteindre. Monsieur a décidé qu'il avait trop chaud. Boum. Allez, hop, il s'éteint. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas sûre que ça soit la chaleur parce que bizarrement, je le trouve pas extrêmement chaud. Il y a des fois où il s'éteint très vite. Je pense vraiment que j'ai un cluster défectueux sur mon disque dur. Et ça, c'est plus embêtant parce que je comptais le garder, cet ordinateur. Attendez, j'entends des bips, des tics. Non, c'est bon. Je pense que j'ai entendu un bip du frigo ou je sais pas quoi. Et j'ai paniqué. Ouais, je comptais le garder, le disque dur. Parce qu'il y a tous mes papiers de scrap dessus, etc. Et s'il a un cluster défectueux, il va falloir que je ne lui fasse pas trop confiance. Voilà. Pour l'instant, vous collez juste une longue et une courte. Hop. Ensuite, vous reprenez votre boîte. Vous avez le dessous et le dessus. Le dessus, c'est celui où on n'a pas mis de papier là. D'accord? Donc, on va se servir du dessous. Donc, on va le mettre comme ça. Le dessous, il est là. Et on va coller ça. Le côté qui n'a pas de baguette, on veut le mettre là, au centre de la boîte, comme ça. Et voilà, tout bêtement. OK? Donc, je vais coller ça. Vous le collez bien boîte ouverte, hein, vous ne le collez pas boîte fermée. Ne vous trompez pas parce que là, pour le coup, ça serait un peu impossible à utiliser. Hop, 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 hop. Ça, c'est pareil, je pense que c'est une petite réalisation, là, rapide, que je vais faire souvent en guise de cadeau. Alors, je fais bien gaffe que ça soit le dessous de la boîte qui soit collé, et je fais bien gaffe que le milieu soit du côté où il n'y a pas d'onglet, là. Voilà. Et là, je colle. Puis je chope ma dernière petite baguette et je viens la mettre comme ça, peu importe
si je n'étais pas, si mes traits n'étaient pas tout à fait au bon endroit. Là, comme ça, je suis bonne. Donc là, cette fois-ci, je mets de la colle des deux côtés. Puisque je vais la coller directement. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Maintenant, on va reprendre cette chute-là. On n'avait pas plus petit, hein. Je vais être sûre. Non, ça doit être bien. Et on va se faire une baguette de 16. Comment je vais faire? Je vais commencer par couper les 2,2 là. Ouais, je vais faire à 2,2 au lieu de 2,5. Comme on a fait à l'intérieur. Et j'en fais une de 16. Alors c'est pareil, je vais faire un petit peu moins que 16. Je vais faire 15,7. Et là, je vais faire 10,7 au lieu de 11. Voilà. Et oui, par contre, là, ça commence à faire des épaisseurs. Hein. Je ne sais pas si elle est très indispensable, cette baguette. Mais c'est vrai que quand même, l'onglet de collage n'est pas très joli. Ou alors, il aurait fallu que je fasse, là, mes onglets de collage dans le papier bleu. Peut-être. Tiens, ça aurait pas été bête, ça. Hop, j'en colle une ici. Et après, il m'en faut encore une de 11 ici, donc 2,2. Oh, quand même. Donc 10,7. Et voilà. Maintenant, j'en ai une, il m'en reste une. Alors, comment se fait-ce? Je ne sais pas. Mais qui fait 20. Donc, je vais la couper à 19,7. Voilà. Et je vais lui arrondir. Non, ici. Là et là. Ah, et j'ai oublié de couper la largeur. Imbécile heureuse. Là, j'ai 2, donc je vais couper 1, alors pas du côté où j'ai arrondi, hein. 1,7. Allez. Et je vais la coller là. Pour camoufler un peu toujours l'onglet de collage. Donc vous centrez, puisque je l'ai faite légèrement plus petite. Vous centrez. Bon, où est-il passé? Je ne l'ai pas rangé. Je m'en suis servi, non? Il me manque toujours un outil. C'est quand même impressionnant, ça. Puis des fois, quand je le trouve, je bugle parce qu'en fait, il était juste sous mon nez et c'est à cause des lunettes que je ne les vois pas. Non, ben, je ne le vois pas.
Donc je suppose que je l'ai rangé ou paumé quelque part, au choix. C'est vraiment super bizarre. Allez, c'est pas grave. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'espère juste que j'en ai assez pour faire tout le tour. Mais normalement, oui. Donc, on a dit 1,7. Et dans l'autre sens, 19,7. Et j'arrondis. Hop. Et hop. Si jamais votre papier avait un sens, vous faites bien gaffe au sens. Hein. Ah ben là, pour le coup, 1,7, c'est presque un peu étroit. Mais ça va aller. Ce n'est que l'arrière. C'est juste pour pas laisser trop de blanc et puis pour cacher un peu les onglets de collage. Et celui-là, est-ce qu'il est assez grand? Ouais, il est un peu petit. Je vais remesurer pour être sûr. Ouais. Je vais essayer 1,8. Peut-être que c'est mieux, 1,8. Voilà. Et là, je vais mesurer exactement l'espace qu'il y a entre mes deux morceaux là. 11,4. Évidemment, je n'arrondis pas les angles, puisque je ne suis plus au bord. Et je viens le coller là. Et j'en refais un de l'autre côté après avoir remesuré. Donc chez moi, j'ai... Ouais, bah, je ne suis pas super droite parce que là, j'ai que 11,3. Et voilà. Ça commence à forcer là, à force de mettre des épaisseurs, ça force ici. Je sais pas si j'aurais pas bien fait de mettre 1 ou 2 mm de plus là à mon couvercle. Ouais, j'aurais peut-être bien fait. Ça force un peu ici. Ensuite, tagadou gadou. J'aime bien faire mes emplacements photos sur du papier noir. Mais là, j'ai quand même un doute. Toutes les couleurs sont vraiment palichonnes. Ça va être moche si je mets du noir. Donc, je vais trouver quelque chose d'un peu foncé. Et en même temps, je ne veux pas prendre un papier joli. Je vais peut-être prendre celui-là. J'hésite. Il n'est pas tellement dans le style. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis des grands feuillages comme ça en plein Noël. Ah, tiens, celui-là. Allez. Et là, on va faire un petit peu moins de 11, donc juste 1 mm de moins. 10,9 par 14,9. Et c'est là que vous utilisez cette perfo. Si vous n'avez pas cette perfo,
Vous allez coller un coin des coins, 4 coins photo. Si possible, des coins photo pas épais. Et vous allez les coller à une distance de 10 par 14. Alors légèrement plus pour avoir facile, 10,1 par exemple. Par 15,1. Pour pouvoir mettre une photo là au milieu de ce rectangle. Ok. Ensuite, j'aimerais bien une petite chute, peut-être ici. Soit vous avez des die pour faire des onglets. Soit vous n'en avez pas et vous fabriquez l'onglet vous-même. Donc je vais plier à 1,5. Je vais couper à 3. Et je suis même presque d'avis de garder toute la largeur. Donc là, l'onglet, vous le faites de la largeur que vous voulez. De la longueur, pardon, que vous voulez. C'est pas très grave. Et ici, je le transforme en onglet. La vache. Et je vais le coller là. Je vais le coller probablement que sur à peu près 5 mm. Parce que je ne l'ai pas fait hyper large. Et je voudrais pas trop qu'il vienne à l'endroit où il y a la photo. Donc ici. Ah, dis donc, je suis juste avec mes... Il est vraiment long, hein. Je vois pas le papier. Il y a un peu de glitter sur le papier. Je ne vois pas du tout ce que je fais. C'est impressionnant. Voilà. Et maintenant, ceci va tout simplement là. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est trop... Je me suis trompée de taille ou quoi? Il est bien trop large? Trop haut? Pourtant, il y a 15. C'est ce papier-là, je me suis trompée sur ce papier. Ce papier-là, il doit faire 16. Oh, merde, je me suis plantée. Vite que je récupère mon onglet. Mon... Ah, mais qu'est bécassine! C'est pas possible d'être aussi bête. Donc, 10 par 15, donc presque 11. Et presque 15, pas presque 14. Attendez, je sais plus ce que je fais. 15, 16, 10, donc presque 11 et presque 16. J'ai fait presque 15 alors que c'est presque 16 qu'il me fallait. Ouh, bah, des rétros satanas. Voilà. La photo serait pas rentrée. Voilà pourquoi il faut toujours regarder les vidéos en entier avant de commencer à couper ou à scraper. Parce que je me trompe ou parce que je change d'avis. Là, c'est pas un changement d'avis. Hein. Là, c'est une boulette de chez Boulette. Donc, je recolle. Finalement, maintenant, mon onglet va être tout à fait de la bonne taille. Ah, franchement. Il est même pas encore minuit, quoi. C'est pas normal de faire des bourdes pareilles. Là, je le centre et je le colle sur à peine 5 mm. Même pas, hein. Je suis peut-être à 4 plutôt qu'à 5.
Et il va toujours ici. Ou cette fois-ci, miracle, il est de la bonne taille. Donc, votre photo se verra en entier. Hein? Les bords servent à caler ce papier, ils ne servent pas à caler la photo. La photo se verra en entier. Et là, vous avez un petit onglet pour pouvoir tirer plus facilement et changer de photo. Et à l'intérieur, vous avez la place pour ranger les autres photos. Donc maintenant, deux solutions. Soit vous voulez l'accrocher au mur et dans ce cas-là, on va prendre ça par exemple. Oh, on va faire ça proprement quand même. Vous le pliez en deux. Vous n'avez pas besoin du tout qu'il soit aussi gros que ça. Voilà. Et peut-être que j'aurais pu prendre plutôt une chute de cette couleur-là. Ouais. Un peu plus logique. Alors, on va le faire de 3 de long. Même pas 2. 2,5. 2, 3, 2,5. 2,5 et 5. Allez hop. C'est parti, mon kiki, pour un tour. Je le plie en deux. Je mesure ici le milieu. J'ai un papier qui fait 1,6. Voilà. Et je viens lui faire un joli trou avec ce repère là de centre. Je peux aussi arrondir si j'ai envie et si j'ai la force, parce que ça fait deux épaisseurs un peu épaisses. Et je vais tout simplement d'une le coller sur lui-même pour le consolider. Allez. Hop. Et de deux, je viens le coller ici, en mesurant le centre, pour avoir un petit... Donc vous mettez votre crochet et toc, vous l'accrochez au mur. Voilà, ça c'est si vous voulez l'accrocher au mur. Vous avez donc votre réserve de photos et une fois de temps en temps, vous piochez dans votre réserve, vous changez la photo qui est là. Si vous voulez le poser sur un meuble, je les ai oubliés. Je reviens tout de suite. Je cours, je me dépêche. Non, c'est pas vrai, je cours pas. Rigolez pas, je risque plus de courir depuis que j'ai mis tous les blocs de scrap dans le couloir. Mon couloir est un peu devenu étroit. Et ça serait franchement hasardeux de courir au milieu des étagères. Alors, je les ai achetés très récemment, donc il y en a encore à Action. Des petits pieds comme ça. Mais ce qui m'embête, c'est qu'ils vont être un peu courts. Je vais regarder ce que j'ai d'autre. Il en existe plusieurs sortes, mais les autres ne sont peut-être plus en vente. C'est ça le souci. Au pire, j'aurais pu faire mon contour un peu plus petit pour pouvoir utiliser les petits pieds. Voilà, Reine des Neiges. Alors, blanc ou bleu pâle. Ah, tiens, je les ai pas encore ouverts, les bleus pâles. C'est quoi ce scotch? Puis, alors j'ai des mauvaises lunettes là. Je vois pas ce que je fais. C'est voilà. Je crois que j'y suis. Oui. Est-ce que ceux-là sont un peu plus longs? Pas tellement. Mais ça devrait aller.
puisque en général les cadres ils penchent un peu en arrière. Donc là je vous le fais avec la colle normale pour aller vite, mais un bon coup de pistolet à colle serait quand même beaucoup plus intelligent, hein. Un bon coup de pistolet à colle et vous le mettez vers l'arrière. Là. Attendez, je vais essayer de mettre un côté, voilà. Ici. Et ici. Hop et hop. Et à égale distance du bord. On va laisser ça un petit peu collé pour pouvoir savoir si j'y vais très délicatement. Est-ce qu'on peut déjà savoir si ça tient? Ouh, parfait. Et c'est très légèrement incliné en arrière, à peine. C'est nickel. Et je vais peut-être quand même lui mettre le petit truc là. Ça gênera pas. Ça se verra pas. Et ça lui permet de l'accrocher si jamais elle change d'avis. Enfin, si elle change d'avis. Moi, je pense qu'elle ne l'accrochera pas. Parce que récemment, elle a acheté un buffet de cuisine et elle m'a dit que ça faisait longtemps qu'elle cherchait un buffet parce qu'elle ne voulait pas s'acheter des meubles de cuisine pour pas faire encore des trous et se faire engueuler quand elle déménage et qu'elle n'a pas bouché tous les trous. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'elle va faire un trou pour un petit cadre. Mais, sait-on jamais, je vais lui mettre. Et voilà. Ouh, je suis contente, ça me plaît. Et maintenant, vidéo numéro 3, on va passer à la déco. Donc, en théorie, et comme je le dis souvent, vous n'avez vraiment pas besoin de moi pour faire la déco. Moi, j'aurais besoin de boucher ma colle. Donc, si vous ne voulez pas être influencé par mes idées de déco, vous préparez votre déco. Vous regardez pas ce que j'ai fait. Et puis, peut-être éventuellement au dernier moment, vous regardez ce que j'ai fait pour voir s'il y a une ou deux idées à piocher. Mais au moins, vous avez déjà eu vos propres idées. Que c'est mignon, que ça me plaît. Bon, c'est pas non plus le truc le plus stable du monde entier, hein. Pourtant j'ai mis les pieds bien à l'arrière. Bon, hop. Allez, moi je fais la déco et puis on se retrouve après dans la vidéo suivante. Bisous, bye bye.